bien, nous sommes de retour sur le plateau du GLPP. Il y a une ambiance incroyable, non, sur ce plateau. Oui. On s'entend Ah bah, bien. Hein Inam et Charlotte, alors applaudissements pour Inam et Charlotte. Festival, les Pirates de l'air, c'est ça? Pirates désert. Ah, désert. Alors, festival Pirates désert. Désert, voilà. Un pirate qui est dans le désert. C'est pas là le désert, c'est Non. le désert. C'est donc un pirate qui est dans le désert. Non, justement. J'aimerais pas en plus. Depuis trop longtemps, non. Non, non. Et Dimitri Casali, je le dis bien? Parfait. Historien punk ou rock? Qu'est-ce que tu préfères? Rocker. Historien rocker. Bon, on va pas l'ensemble, mais on va faire juste un petit quiz. J'ai envie de refaire deux, trois questions. C'est possible? Allez. Oui, parce que Ça sera pas pas- tout à l'heure. répondu à tout à l'heure. Allez, deux questions ou trois. Alors, à quel mode cuisine-t-on les tripes? De quand À Oui, quand oui, voilà. Alors, toi, ça, tu connais. Hein, le truc de- Bah, j'aime pas ça, mais bon. Oui, mais t'aimes pas ça, d'accord. Dans quel film d'animation le rat est-il l'apprenti d'un chef cuisinier? Ratatouille. Ah, Ah, Ratatouille. tu connais, tu le connais. Tu connais la réponse quand tu dis. C'est toi qui as gagné. Très bien. De quelle ville française le cannelé est-il une spécialité, le Les cannelé? Bordeaux. Oui. Ouh, gourmande. Oh, gourmande. Hein. Ah, gourmande. Tu savais pas ça, hein? Non. Ah, Bah, ouais. Alors, qui avait pour surnom la môme? Piaf. Edith Bah, voilà, Piaf, pour ouais. toi, ça. Oui. Quel comédien incarne Colombo dans la série télévisée du même nom? Le nom du comédien ah qui oui, incarne comment il Colombo. s'appelle? Il était extraordinaire. Ah, je sais plus. facile, ça. On a un père, Ah oui, sa femme, il tout ça, mais. Il s'appelle comment? sais plus. Peter Folk. Falk. Folk. Falk. Voilà, Allez, c'est pas Falk. Falk. Ouais, allez, Peter Falk. Alors attention, dernière question. Dans quelle ville se trouve le mur des lamentations? À Jérusalem. Là, 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 ben voilà, c'est bien. Pas le temps de. Bon, ben, c'est pas mal. Dimitri, c'est à nous. Standing ovation pour Dimitri. Donc tu organises un spectacle qui s'appelle Historock. L'opéra. Voilà. L'histoire de France, l'opéra rock. Voilà, samedi 24 septembre 2022, c'est ce samedi. Mais alors, Allez. ça lieu dans un endroit incroyable, Ah que oui. tu vas me dire. À l'école militaire de Paris. Et c'est à quelle heure? Hein, dans le 7e, venez voir, c'est derrière la Tour Eiffel, carrément, c'est un monument historique. Alors, c'est incroyable, comment tu as pu avoir accès à ce lieu pour ton spectacle? Eh bien, comme justement je célèbre à la fois l'histoire de France et à la fois aussi certaines grandes victoires militaires, les Oui. militaires ont été sensibles à mon opéra rock. Et ils t'ont dit oui tout de suite? Ils m'ont dit oui, ouais, le incroyable, gouverneur cet des endroit. Invalides a dit bravo, c'est bien pour apprendre l'histoire à nos petits gars par le rock and roll, C'est la incroyable, pop. quand même. C'est vrai que c'est une Amphithéâtre, méthode C'est originale. dans un amphithéâtre en plus. C'est immense, oui, donc c'est pour ça il faut venir nombreux parce que. Venez nombreux, mais voilà. ils vont venir nombreux, t'inquiète. Et vous pouvez trouver les places sur Historock, billets réduc. Très bien. Alors, tu es historien, essayiste. Qu'est-ce que tu as essayé? Ah, voilà, j'ai écrit 40 livres sur Sur- l'enseignement de l'histoire, sur l'histoire de France et surtout sur Napoléon. Tu es un spécialiste de Napoléon. Ah bah oui, j'ai écrit 12 livres, dont le Larousse de Napoléon. Est-ce que tu as vu le film de mon ami Antoine Decaune sur Napoléon? Et que j'ai adoré. Adoré, Tu me l'as vraiment. dit? Bah, j'ai essayé, mais. Tu n'as pas répondu? Il m'a pas On va faire un répondu. truc pour toi alors. hein. Voilà, Ouais, ça me c'était ferait bien, plaisir parce que j'aime beaucoup Antoine Decaune. Très bien. Tu es donc ancien professeur en ZEP. Et oui, c'est-à-dire- en zone d'éducation prioritaire, c'est Oui. pour ça que j'ai inventé cette nouvelle méthode révolutionnaire pour enseigner l'histoire Oui. par la musique et la vidéo, parce que j'ai été prof dans les banlieues et Oui. on peut comprendre que les jeunes d'aujourd'hui sont complètement rétifs à l'enseignement de l'histoire aujourd'hui. Et c'est pourquoi dommage. alors Comment tu expliques ça? Parce qu'on ne Pourquoi sait plus leur raconter des histoires, on ne sait plus leur raconter l'histoire est belle et croustillante, c'est une série d'anecdotes. Et aujourd'hui, on a des méthodes pédagogiques qui sont complètement stériles Oui. et à base de commentaires, de documents et tout. On ne raconte Alors plus. ça vient d'où? Eh ben, du ça professorat vient ouais, ou- depuis des réformes successives depuis 89. Oui. Lionel Jospin, qui n'a pas fait que du bien en tant que ministre Oh là là. de l'Éducation nationale. Ça, c'est sûr. Ah On peut même écrire la cassure. Alors qu'avant, les grands historiens comme mon maître Jean Tullard, le spécialiste de Napoléon, dit bien sûr qu'il faut raconter l'histoire en Oui. tenant par les grands personnages, par les grands hommes, par les Oui. grandes femmes, bien sûr. Oui. Hein, c'est pour ça que dans mon opéra rock, il y a Marie-Antoinette, il y a Jeanne d'Arc, il y a une Oui, révolutionnaire. les femmes ont compté aussi. Et bien sûr, il y a, je parle beaucoup aussi de Joséphine Baker, Oui. vous voyez, et c'est vrai que l'histoire de France a été aussi faite par les femmes, et c'est vrai que c'est important de le De rappeler. te souligner. Alors, c'est un opéra rock, c'est ça.
Et c'est donc un voyage musical à travers le temps et l'histoire. Tout à fait, en 17 tableaux. Oui. Ça commence par les cathédrales, ça finit par le général de Gaulle. Oui. Et chaque tableau est illustré de grandes peintures d'histoire des grands peintres d'Édouard de Taille, Horace Vernet et Jean-Léon Gérôme, et avec des effets vidéo et des lumières somptueuses. Et puis nous, on est en costume d'époque. On est T'es en huit. quoi, toi? Moi, je suis en hussard de Napoléon. Ah, ça doit bien t'aller, l'histoire de Napoléon, non? Voilà, chargé, vive l'empereur. Et tu joues? Et moi, je suis guitariste, Et tu oui. es guitariste de formation aussi, en plus de tout? Oui, oui, oui. Tu as joué dans un groupe de rock? J'avais un groupe de rock dans Qui les s'appelait années- comment? qui s'appelait Apple Pie. Apple Pie. Ouais, on avait Ouais. fait un petit Vous êtes fait manger, si je puis me permettre. Non? Voilà, tout à fait. Oui. Et puis, C'était quoi? Du hard rock, du rock, du punk? c'était de la pop. Ouais. On avait même été signé par CBS Londres en 87. Ah, quand même, quand même. Ouais, ah ouais, quand Alors, il y a même. aussi 17 vidéos pédagogiques Voilà. mettant en scène des personnages clés. Il y a Quels le- sont ces personnages clés? Il y a le spectacle, hein, que vous pouvez, Oui. mais si, comme c'est vraiment une méthode révolutionnaire pour transmettre l'histoire au plus grand nombre et surtout à nos jeunes, donc on a eu cette idée de faire 17 vidéos sur YouTube, Oui. hein, qui s'appelle Histo-Rock, l'histoire en musique et vidéo. Oui. Vous allez tomber sur donc Saint-Louis par mon copain, incarné par Jean-Baptiste Marcenac, qui est absolument redoutable. Il y a bien sûr Louis XIV par Benjamin Brunière, il y a Jeanne d'Arc, il y a tous les grands personnages phares, et on finit par le général de Gaulle sur le mode humoristique. Et c'est vrai que ça permet d'apprendre en se marrant. Et Oui, c'est un divertissement. En ah fait. oui, c'est un divertissement. On apprend éducatif. l'histoire et on se. Ludo-éducatif. Voilà. Voilà, très bien. Alors, le voyage à travers le temps montre comment les Français se sont très tôt affranchis de leurs propres limites politiques. C'est-à-dire, tu penses Eh que les ben, Français ont une limite politique? C'est vrai que les Français, alors, on parle toujours de l'histoire sombre, de la culpabilisation, de la repentance. Et ben Oui. moi, pour une fois, j'insiste sur les côtés lumineux et glorieux. Oui. Et effectivement, j'insiste, la France, ça a été un des premiers pays à se libérer des carcans des superstitions, du fanatisme, de la religion, dès les guerres de religion. Justement, on a eu une superbe scène avec Henri IV. C'est Henri IV qui a fait tout ça, qui a permis. Il n'a pas fait que la poule au pot, alors. Non, il a vraiment trouvé, avec Oui. l'édit de Nantes, c'est la première fois en Europe et peut-être même dans le monde qu'un peuple avait la liberté de tolérance, hein, la liberté de culte et la liberté de tolérance. C'est pratiquement Oui. né en France, et ça, il faut en être fier. Donc c'est vrai que j'insiste quand même sur les moments où il faut être fier de notre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut écouter comme morceau? C'est que du rock? Ah non, justement, c'est très éclectique. Il y a Alors, ça va du rock, bien sûr, parce que je suis rock, mais il y a Ouais. aussi du R&B, du Ah bon? disco. On a un morceau qui est Ah, vous abordez tous les styles Ouais, musicaux, ouais, alors. de la variété classique, un très beau morceau sur Marie-Antoinette qui fait Oui. très 18e siècle, chanté par on a engagé des jeunes. Vous êtes combien sur scène? On est 8, Oui. et on a tout composé avec Pedro Camarasa, mais on C'est a... impressionnant. Ah, C'est on- seulement pour une fois, c'est dommage. Et non, on joue aussi mardi 27 à la Garenne-Colombe. Ah bah, quand C'est même. dans une salle plus Oui. confidentielle, parce que là, Oui. c'est pour ça qu'il faut venir. Non, là, c'est immense, Oui. c'est beau. Vous vous rendez compte, l'école militaire, c'est là où Napoléon fut élève officier. Donc Vous vous rendez compte, les filles? Vous allez Ah, rentrer bon. dans la C'est salle où terrible. il était petit élève officier, où il a appris son métier. Alors, le pitch, c'est l'histoire de France, l'opéra rock, c'est ça, qui raconte la construction d'une nation, la nôtre. Voilà, C'est ça. avec les Tu racontes la cathédrales. construction de la France ou quoi? Oui, ça commence pour moi. Les Oui. cathédrales, c'est vraiment le début de l'art français et Oui. la cristallisation de l'âme française. Oui. 1144, c'est la consécration du cœur de la basilique de Saint-Denis. Et il faut savoir que Saint-Denis, c'est Oui. la première basilique gothique oui. de toute l'histoire, parce que ce sont, encore une fois, les Français qui ont inventé l'art gothique. Très On ne bien. disait pas art gothique à l'époque, on disait art français. Et ça va rayonner de Séville à Vilnius en Lituanie. On va appeler ça les cathédrales de l'art français. Très Et donc je voulais rappeler ça aujourd'hui. Mais tu as raison, On Dimitri. ne sait même plus Alors, tout ça. vous avez aussi alterné les épisodes éclatants et les grandes tragédies. Eh c'est-à-dire- oui, Jeanne d'Arc, la France a failli Oui. se désintégrer, et heureusement qu'elle est arrivée. Après, pendant la Fronde, où Ouais. Louis XIV, enfant, a été traumatisé par la guerre, une guerre civile, et puis les guerres de religion, bien sûr. Nous, on a connu les guerres de religion pendant 40 ans, et c'est C'est ces énorme. guerres qui ont Ouais. permis à la France
d'avancer vers le progrès et puis de provoquer bien sûr les Oui. Lumières, la période des Lumières avec Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert. Tu On en a parles écrit- aussi Et j'en parle aussi Oui. bien sûr de ces Combien de temps moments. dure le spectacle alors si tu parles de- 1h20. Donc c'est vrai que Ah, c'est très raccourci quand même. Ah ouais, ça Parce que va tu parles de vite. plein de choses en 1h20. Ah oui, vous allez voir, c'est pour ça que c'est bien. Alors, le- j'ai le noté, rock'n'roll. sont abordés d'abord le Moyen-Âge, Bien ça c'est sûr. normal, la Renaissance, Ah oui, avec François Ier, François Ier, les temps modernes. les temps Quelle modernes. époque les temps modernes? Et ben, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Très bien. L'époque contemporaine. Contemporaine, avec la Révolution, on a une sans-culotte qui est Ah, il y a extraordinaire. il y a un striptease alors? Ouais, elle est Il y a une extraordinaire. sans-culotte? C'est si belle, Villemagne. Oui, il y a une sans-culotte Bon. qui est belle en plus, Ah bon, qui bah, est oui, ravissante. c'est la moindre des choses quand même. Ouais, et qui chante super bien. Ok. La Première Guerre mondiale, Là c'est plus triste. Là, c'est sombre. Oui. Oui, voilà, tu voilà les l'abordes. moments sombres. le Front populaire, c'est bien Ah oui. d'aborder le Front populaire parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Est-ce que vous parlez avec de Léon Blum? Et on parle avec de Léon Blum et j'ai consacré toute Les congés payés, 1936. Ah bah, c'est le thème de la chanson. Voilà, Ouais, tout c'est à quoi là fait. Ah bon? Un front populaire. Ah, d'accord. Ok. Voilà. C'est toi qui l'as composé la chanson? Ouais, c'est moi qui l'ai composé. Oui, elle a l'air très jolie. Elle est sympa, ouais. Donc tu parles de Léon Blum. Voilà, bah, j'adore Léon Blum. Ouais. C'est un personnage Bah oui, moi hors aussi, du c'est pour ça que je commun. t'en parle. Et Oui. c'est pour ça que vous allez voir la vidéo qui va avec. Il est incarné par un comédien fabuleux et il est trop drôle. Il est à mourir de rire. Et en 7 minutes, on apprend tout sur le Front populaire. C'est Léon Blum qui a créé les congés payés. Les congés payés, c'est pour la première fois, Oui. les Français ont pu partir en vacances. Bah vous oui. vous rendez compte en vacances, et donc il y a des ouvriers qui ont vu la mer pour la première fois Bah oui, c'était grâce bien. à Léon Blum. Donc Ah oui, il c'est un fallait quand personnage même très important. le Et enfin, rappeler. De Gaulle et l'appel du 18 juin 1940. Ah ouais, bah Ça, ça, tu peux c'est pas l'homme passer. qui dit non. Hein. Ouais, alors, Sans qui De Gaulle. interprète De Gaulle? De Gaulle, bah, c'est Pierre-Henri Fabre, Oui. qui est un excellent comédien, et vous allez voir. Bah, Oui. De toute façon, toutes les vidéos sont en libre accès à partir du 15 octobre. Oui. Et comme ça, même au fin fond du Jura, au fin fond du Massif Enfin, fond du central, Jura, j'aime bien. voilà, tous les petits-enfants pourront se marrer en écoutant le général de Gaulle. Mais dire alors, des- c'est incroyable. Samedi 24 septembre à 18h, il faut beaucoup de répétitions pour Ah oui. juste un événement comme ça. Ah oui, de toute façon. T'en répètes là? Là, on est. Bah, Là, tu sors de l'émission, tu Ouais, dès que je sors, j'y vais. Ouais, tu c'est- chantes toi? Je chante Non. deux titres. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu chantes? Je fais l'ouverture et le grand final. Ah je ouais. fais le début et la fin. Le début, la fin, après tu t'en vas quoi. Voilà. Et au milieu, je laisse les professionnels, puisqu'on Tu a te des considères chanteurs. comme amateur? Non, mais c'est vrai que mon premier métier, c'est historien. Donc, Oui. voilà. j'ai- Deuxième métier, c'est guitariste de rock. Voilà, et ancien. D'accord. Mon ex, Bon, mon métier, c'est On va guitariste. voir à quoi ça ressemble parce que j'ai des images. Ah, Bah oui, magnifique. regardons. Ce sont les hommes et les femmes qui font l'histoire. Et l'histoire a besoin d'être réhumanisée. L'histoire est faite de chair et de sang. Et ça, quand on explique ça, quand on raconte l'histoire de France à nos enfants, et ben tout de suite ils s'y intéressent. Parce que l'histoire, c'est avant tout un récit. Et c'est pour ça qu'on en a fait des chansons. Je suis Dimitri Casali, historien qui combat depuis 10 ans pour la défense de l'histoire de France. Ancien professeur en zone d'éducation prioritaire pendant 12 ans à Cergy-Saint-Christophe, en banlieue nord de Paris. J'ai deux passions dans ma vie, l'histoire et la musique. Histoire de France. J'ai inventé ce concept Historock, donc l'opéra rock principal. C'est un opéra rock sur l'histoire de France, des cathédrales au Général de Gaulle, en 19 chansons. Et donc pendant le spectacle, on projette toutes les grandes peintures historiques de l'histoire de France et des clips vidéo qui sont le deuxième volet d'Historock que nous sommes en train de réaliser avec le grand youtubeur Hugo Bimard pour essayer d'apprendre, de redonner le goût de l'histoire aux enfants. Ralliez-vous à la laïcité. Vous la trouverez au chemin de la gloire. Ralliez-vous à la liberté. Et redonnez au peuple un peu d'espoir. Allez, envoyez la musique. Jusqu'à l'édit de Nantes, édit de tolérance, les guerres de religion ruinaient la France. Mon but, c'est de toucher le plus grand nombre de jeunes, en particulier dans les banlieues, pour essayer de leur transmettre et de les passionner
parce que l'histoire de France est réellement passionnante dès qu'on prend le temps de leur raconter ou de leur chanter. Et le mot d'ordre d'Historok, c'est transmettre, rassembler et passionner. Vous tous réunis enfants de la nation, car si nous voulons marcher vers le futur, retournons toujours à nos racines. Disons, elle est mignonne, Marie-Antoinette. Ah, il est joli, hein. Henri IV aussi, il est pas mal. Henri IV, il est à mourir de rire. Bon, alors c'est donc c'est le samedi, là. C'est samedi, voilà, donc c'est après-demain à 18h. Donc venez à 17h30 parce qu'on a quand même 500 réservations. Oui. Donc il va y avoir un embouteillage pour rentrer. Voilà, ça s'appelle donc l'Historok. Alors, Historok, l'histoire de France, voilà, l'opéra rock. Bah, merci Dimitri d'être Eh passé ben, par le merci, GPP Jackie. car l'émission est terminée. Applaudissements Ah, pour Dimitri. dommage. Ah, il te reviendra. Avec Charlotte et Inmam, c'est ça? Imma, oui. Applaudissements. Donc vous, c'est le 14, s'applaudit. 15 et 16 octobre, Oui. c'est ça même. Ça Oui. s'appelle donc, c'est le festival Pirate Désert. Désert, c'est très important. Oui. Merci d'être passé par le GLPP. Merci. Merci à vous de Merci. nous avoir regardés. Merci. Je vous retrouve demain à 17h30. Super ciao, c'était le GLPP. Au revoir et merci.